jour 7, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau thème. Le thème d'aujourd'hui c'est cyanotype et papillon. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler ce thème, il y a une image qui m'est tout de suite apparue. Donc j'ai essayé de m'en approcher au mieux. J'avais très envie de reproduire une sorte de camée, le bijou en fait, mes versions cyanotype. Du coup, pour ce faire, cet été j'ai fait des cyanotypes. J'ai imprimé un ovale sur internet, ce sera mon gabarit. J'ai fait un fond, celui que vous voyez à gauche, donc c'est vraiment un bleu de Prusse cyanotype pur. Et puis j'ai travaillé ensuite avec des petites fleurs blanches. Je vous dirai pas le nom parce que je ne m'en rappelle pas et je l'écorche toujours. Je vous noterai le nom de la petite fleur. Et donc ça, c'est ma base en fait de départ. J'avais envie d'une silhouette de femme, donc je l'ai imprimée sur un papier. Je suis venue doubler le papier pour avoir une silhouette un peu plus épaisse. Je suis venue découper au cutter au plus près du trait et du coup je me sers de alors c'est pas un pochoir, c'est plutôt un masque. Je me sers de ce masque pour venir voir à peu près où est-ce que je veux mettre le profil sur la première partie de mon cyanotype. Alors, je me sers d'un crayon à papier, également d'un crayon de couleur blanc, puisque vous allez voir, lorsque je fais le tour de mon masque, j'arrive à des endroits comme ici où on est sur le cyanotype et le crayon à papier ne se voit pas. Donc je prends un crayon de couleur blanc et du coup comme ça j'ai vraiment tous les contours de mon profil qui est bien dessiné, puisque je vais venir évider cette partie avec mon petit cutter à doigt que vous voyez à droite. Voilà, c'est ce que je m'apprête à faire. C'est l'étape la plus délicate, on va dire, puisque il faut pas se louper. Voilà, j'avais pas 36 cyanotypes sous la main, donc voilà, il fallait vraiment que je sois assez minutieuse et très précise. Mais ça se fait, hein, on prend son temps, on y va doucement, surtout on met pas ses doigts devant la lame de cutter, et puis ça se fait tout doucement et avec un petit peu de force, mais ça se fait bien. Je suis sur un papier mix média qui fait 200 grammes, donc voilà, c'est ni trop épais ni pas assez. Moi j'aime bien travailler mes cyanotypes avec un papier canson mix média 200 grammes. Voilà, donc maintenant la première partie de ma création est faite. Je vais venir ajouter de la broderie. Alors pour ce faire, je vais venir faire des petits points à l'intérieur de chacune de mes petites fleurs, voilà, où le cyanotype a marqué en fait les petites fleurs. Donc je fais un petit point et je vais faire un point qui s'appelle le point de nœud ou le point français. C'est un point que, alors je connais pas beaucoup de points en broderie, mais celui-ci je l'aime tout particulièrement, je l'utilise énormément en couture lente par exemple, et puis pour faire des petites fleurs comme ça, j'aime beaucoup. Alors j'utilise un fil rose fluo et je vous ai mis voilà, vraiment en très rapproché pour que vous compreniez l'étape. Alors, je bloque mon fil avec mon index droit et je vais tourner 3 fois autour de mon aiguille pour venir repiquer dans le même trou. Je vais faire ressortir donc mon aiguille de l'autre côté et je vais bien maintenir avec mon pouce mon fil pour que lorsque j'arrive
à la fin de mon fil, le petit nœud qui se formera reste bien en place en fait. Je vous le remonte une deuxième fois, donc je cale, je tire bien mon fil, je prends le fil dans ma main gauche, je le fais tourner 3 fois autour de mon aiguille, je repique dans le même trou, je fais sortir mon aiguille en tenant bien mon fil avec mon pouce gauche, voilà, je tire, et une fois que j'arrive à la fin de mon fil, hop, je lâche, et mon petit nœud français, ou mon point de nœud, eh bien, se fait tout seul. Donc le principal est de bien tendre son fil, que le fil ne soit pas lâche. Idem, lorsque j'enroule ici mon fil autour de mon aiguille, il faut bien que le fil soit tendu pour que en fait le petit nœud se forme et qu'il reste bien en place. Voilà, j'aime beaucoup ce petit point qui est très rapide à faire. Voilà, je vous le montre une 4e fois. Oui, je crois, une 4e fois. Bah, comme ça, au moins, voilà, vous êtes sûr de bien comprendre le principe. Donc, je vais faire ça, en fait, sur tous les points que j'ai prédéfinis sur mon cyanotype. Donc, ça va amener un peu de couleur tout autour du cyanotype. Et ça va rehausser, je trouve, un petit peu la poésie du cyanotype. Voilà, donc là je suis passée un peu en accéléré. Ça se fait très bien, sans réfléchir, en regardant une vidéo, un film ou en discutant. C'est vraiment un point que j'adore. Voilà, mon cyanotype est tout brodé. Et maintenant, je vais mettre de la mousse 3D à l'arrière de mon cyanotype. C'est de la mousse 3D qui vient de chez Action. Et j'ai besoin qu'elle soit un tout petit peu plus épaisse. Donc, je vais simplement venir en fait mettre 2 morceaux les uns sur les autres. Voilà, tout simplement. J'évite d'aller trop au bord de mon cyanotype. Vous comprendrez pourquoi dans l'étape qui suivra. Donc je vais, alors c'est un petit peu long, mais c'est pareil, ça se fait très bien. Je fais tout l'intérieur de mon cyanotype. Je rajoute toujours de la colle sur ma mousse 3D pour être sûre qu'elle tienne bien. Et maintenant, délicatement, voilà, en essayant d'être droite, je vais venir coller le dessus de mon cyanotype sur le fond. Et le buste en fait ressort bien avec ce fond bleu cyanotype. Voilà. Pour le côté cyanotype, on est bon. Maintenant, il me faut le côté papillon. Alors, j'ai pris ces sets de dies qui viennent de chez Spellbinders. Pardon pour l'accent. À l'intérieur, il y a des tout petits papillons adorables. Du coup, je vais utiliser un grand papillon. Je vais déjà couper un grand papillon dans du papier miroir doré. Et je vais venir ensuite recouper une deuxième fois ce même papillon avec par contre tout l'intérieur ajouré dans du papier calque très épais. Avec du glossy accent, je vais venir coller mon papier calque par-dessus mon papier doré. Voilà, ça fait un papillon très léger. Et puis j'aime bien. Voilà, tout simplement. Il y a des tout petits papillons. Alors ceux-là, je vais les découper rien que dans du papier calque. Je crois que je vais en faire 3... Non, 2 moyens et 3 petits. Il me semble que je vais en faire 5. Voilà, donc avec ma petite machine à découper. Et puis, je vais venir les installer tranquillement sur... voilà, je leur donne un petit peu de volume. Je plie un peu les ailes. Et juste au milieu, je mets un petit peu de glossy accent. Voilà, pour venir mettre mes petits papillons de ci, de là. Le papier calque, je trouve... amène encore une touche de poésie au cyanotype. Ça, voilà, ça ne surcharge pas la création. Ça,
Voilà, ça amène un côté vraiment très aérien que j'aime beaucoup. Donc tous les petits papillons, je vais les mettre voilà, autour, tout autour. Voilà, je crois qu'il m'en reste un. Et puis le plus gros, pareil, je vais le coller avec du Glossy Accent. Alors on le voit un petit peu à travers le papier calque, mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Et bien celui-ci, le gros, je vais le mettre voilà au niveau des cheveux, comme si cette jeune femme avait un papillon dans les cheveux. Voilà. Et puis pour venir finir cette création, voilà, pour un côté vraiment un peu ancien, je vais venir mettre tout le tour de mon ovale une petite guirlande de pompons dans les tons de beige. C'est pour ça qu'il me fallait de l'espace en fait entre le fond et le devant. Voilà, je vais venir caler ma petite guirlande entre les deux papiers avec une petite pointe de colle chaude. Ça se fait très bien. Ça tient bien la guirlande et puis ça amène, voilà, ça finit de combler en fait le trou qu'il y a en fait entre le fond et le dessus du cyanotype. Donc je vais venir faire tout le tour en évitant de me brûler. Voilà. Hop, ça va être la fin. Je vais venir découper le surplus de guirlande. Voilà. Mettre un petit point de colle. Et puis le cyanotype papillon sera quasi fini. Je vais rajouter des petites gouttelettes de Posca blanc tout autour, alors pas à l'intérieur de ma silhouette, mais vraiment tout autour. J'ai oublié de vous le filmer, mais vous le verrez sur les images de fin. Et j'avais envie, voilà, de rajouter comme un petit chevalet. C'est un dies de chez Studio Light. Je suis venue le découper 3 fois dans du papier aquarelle de chez Action, donc en 300 grammes. Je viens les coller entre eux et puis ça fait un joli petit présentoir. Alors Cathy l'utilisera ou pas pour cette création. En tout cas, moi je trouvais que l'ensemble se mariait plutôt bien. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura inspiré. Je vous dis à demain pour une nouvelle aventure créative, en tout cas pour le jour 8. Prenez soin de vous. Allez, ciao.